Le Spirit doré, donc ça c'est fou. Bah voilà, devant les deux Mago, Aventador SVJ. Oh le combo de fou. Mais elle est vraiment insane. Celle-ci c'est la première fois que je la vois. Elle a les jantes bleues. Bon, ce qui est bien avec les Rolls-Royce, même avec les Cullinan, etc., c'est que vous avez le choix entre config classique, regardez, tout noir, jantes chrome, tous les chromes magnifiques, ou là, le vert, avec tous les détails orange et tout, vraiment impressionnant. L'intérieur tout orange, bon évidemment c'est un black badge, tous les belles jantes, l'insigne en noir et tous les chromes en noir évidemment. Mais voilà, vous avez vraiment le choix chez Rolls de personnaliser tout au complet. Soit vous prenez une config discrète, entre guillemets classe, ou soit vous prenez, bon j'allais dire la démesure, ça va, c'est quand même discret, un vert foncé. Mais bon, il y a quand même une config un peu plus poussée, entre guillemets. Donc voilà, c'est assez sympa quand même. Tiens, regardez cette magnifique Vanquish volante là. Elle est magnifique. Tiens, regardez encore une anglaise. Jaguar type E, très sympa. Tiens, regardez ce nouveau range là, QTR, avec la petite plaque sympa. Et d'ailleurs, pour regarder, c'est une plaque 991, donc on pourrait croire une Porsche, mais regardez, là par contre il y a une Porsche. Mais bon, il y a tellement de monde autour que j'ai même pas envie d'aller vous la filmer. Regardez le monde qu'il y a. Donc je vous la filme de loin. Peut-être qu'à un moment, s'il y a moins de monde, j'irai vous la filmer de plus près. Mais bon, voilà, au moins je vous la filme d'ici. C'est déjà ça. Bon bah voilà, le seul moment où je peux vous la filmer, c'est quand elle part, parce qu'il n'y a plus trop de monde autour. J'ai le seum parce qu'elle est super belle, mais bon, il y a tellement de monde autour que bah voilà, c'est super chiant de vous filmer des voitures. Incroyable quand même. La folie. Alors regardez ce classe G court, comment il est dingue. Bon, l'avantage c'est que là pour le coup il n'y a personne autour, donc je peux vous le filmer tranquillement. Mais regardez cette dinguerie, déjà cette config elle est à tomber. Et en plus c'est super rare, c'est super rare des classes G court en plus cab. Là regardez, il y a marqué, en plus c'est un final édition. Regardez, je fais la mise au point dessus. Franchement il est dinguissime, personnellement j'adore. C'est super rare, et puis en plus dans cette config avec les jantes noires comme ça, je trouve que ça le 63 is, ça se dit pas, mais bon vous avez compris, un peu plus. C'est quand même le V8 hein, en plus, c'est quand même pas n'importe quoi, avec les grilles sur les feux, enfin franchement il est complètement dingue. Et en plus on a vraiment l'intérieur des nouveaux, hein, enfin pas des nouveaux mais des récents on va dire, donc quand même très très stylé ce G, enfin non c'est pas un 63 du coup, mais ce classe G finale édition cab. Avec le bon bruit du V8 que ça doit faire, ça doit vraiment être un truc de ouf. Vraiment, il est incroyable, je trouve. Bon alors aujourd'hui au Phuket, regardez ce qu'il y a devant nous. Ah là là, je suis trop content, putain, une Lamborghini Diablo. Bon, je vais juste attendre que ce monsieur passe. Mais regardez, Lamborghini Diablo les gars. Et celle-ci, c'est la première fois que je la vois. C'est genre, je l'avais jamais vue avant. Donc c'est encore mieux au final. Je suis trop content de la voir, franchement. Ah, la plaque elle est un peu cachée sous cet angle, c'est marrant. Mais franchement je suis trop content de la voir, parce que putain quelle dinguerie. Puis même on n'en voit plus des Diablos dans la rue comme ça sort plus en fait. Et là de l'avoir posée comme ça là, oh là là, regardez de cet angle, on voit pas trop la plaque à l'avant. Elle est ouf en jaune, évidemment pour moi c'est un peu la couleur des Diablos, genre vraiment classique on va dire. Mais franchement elle est top, vraiment top. Alors les échappements c'est bizarre, parce que je pense que c'est pas d'origine, parce que dans mes souvenirs c'est pas censé être placé comme ça. Mais ouais non, elle est vraiment trop cool, elle est vraiment trop cool. Et puis même je trouve qu'elle pète là comme ça, c'est exceptionnel. Je vous aurais bien fait un profil, mais bon, ce qui dit profil d'y aller sur la route et il y a un peu de trafic. Mais non franchement là elle est, oh là là, quel kiff. Franchement gros kiff, vraiment. Je vais essayer de, hop comme ça. Regardez même la ligne de la portière, ça m'a toujours un peu fasciné. Regardez la vitre, c'est un design unique de vitre comme ça, genre le fait qu'elle retombe juste là, jusqu'en enfer quasiment, c'est un délire quand même. Et puis même toutes ces lignes là, regardez, c'est impressionnant. Avec l'aileron, je vais en profiter qu'il n'y ait pas trop de trafic pour vous en faire un quand même. Ah là là, avec les gens de téléphone évidemment, ça c'est obligatoire. Mais non, trop stylé, vraiment beaucoup trop stylé. Quel kiff, j'adore. Bon après le Phuket, regardez, on est à l'hôtel de Crillon, mais là on a quand même du très sérieux, parce que regardez ce qu'il y a devant nous. Oh le combo de fou, mais alors moi vraiment la 812 je la regarde même pas, j'ai même pas fait une seule photo. Cette Chiron les gars, ça fait très longtemps que je la vois, hein, parce que elle est sur Paris depuis très longtemps, donc je la vois régulièrement tous les ans, etc. Mais vous m'enlèverez pas de la tête que c'est l'une des plus belles Chirons
qui doit exister, ou en tout cas que j'ai vu, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Cette configuration, elle est déjà unique, ça c'est sûr et certain. Je vais attendre que l'autre, bon, j'allais dire mongol, non, mais bon, t'as compris, il fasse plus de bruit avec sa moto, mais bref. Regardez cette config, les gars, mais c'est n'importe quoi, comment elle est dingue. Déjà, c'est une Chiron normale, entre guillemets, c'est pas une sport, etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça fait longtemps que je la vois, c'est parce qu'elle est, entre guillemets, ancienne. Bon, je vous filme aussi rapidement la 812, hein, parce que bon, il y a du monde, etc. Mais franchement, cette Chiron, elle est exceptionnelle. Déjà, cette couleur, je sais même pas comment je pourrais la qualifier, parce que c'est un mélange de gris, j'allais dire marron, même pas marron, mais un gris rosé. Enfin, c'est complètement lunaire comme couleur. Franchement, avec les détails rouges, déjà, on a les étriers. Et cet intérieur, tout rouge, il est somptueux. Vraiment, ça va tellement bien avec la config. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. En plus, elle a pas de plaque et tout. C'est un truc de fou. Bon, je vais quand même vous filmer rapidement la 812, hein, mais vraiment très rapidement. Parce que je voulais déjà filmer plus récemment. Et puis même, on la connaît un petit peu. Bon, la Chiron, on la connaît, mais franchement, non, c'est une folie. C'est une vraie folie, hein, clairement. Je vais vous faire une petite pleine face parce que là... Alors franchement, c'est vraiment, je pense, l'une des plus belles que j'ai dû voir, hein, clairement. Il n'y a rien à dire. Bon, pour ceux qui se le demandent, c'est au même propriétaire, les deux, évidemment. Mais non, franchement, c'est clairement l'une des plus belles. Et encore, j'ai l'impression qu'en vidéo, la couleur ne rend pas très bien. Elle rend juste grise, un peu classique. Mais en vrai, elle est vraiment, je vous dis, c'est un gris rosé, un peu comme ça. C'est vraiment une couleur de fou furieux, hein, vraiment. Je vous jure. Hein. Et alors pour l'anecdote, mais je sais pas si ça se voit, faut savoir que les jantes, on dirait qu'elles sont un peu bleues en fait. Là pour le coup, ça se voit limite un peu plus en vidéo qu'en photo. Elle a les jantes bleues. Franchement, c'est un détail con, mais tellement fou. Et je trouve que ça lui va bien du coup, parce que bon, en vrai, on peut se dire ouais, il n'y a pas d'autres détails bleus sur la voiture, mais je sais pas, je trouve ça tellement beau. Genre là, je trouve qu'on voit vachement, enfin en tout cas à l'écran là, à l'écran de mon iPhone, ça se voit que les jantes sont bleues. Alors peut-être que tous les petits détails comme ça sont bleus, j'arrive pas à savoir, c'est tellement subtil. Mais c'est ça que j'aime en fait, j'aime bien les petits détails subtils parce que il y a tellement de détails sur ce genre de voiture que bah faut vraiment blinder de trucs comme ça quoi. Mais non, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah là là, je n'ai Dieu que pour elle, hein. J'avoue, je m'excuse pour ceux qui souhaitent voir la 812, au pire je l'ai déjà filmé longtemps, hein, donc voilà. Enfin, j'ai déjà filmé dans d'autres vidéos, quoi, mais non, franchement, cette Chiron, elle est vraiment insane, genre vraiment. Bon, alors ce soir, regardez à l'hôtel du collectionneur ce qu'on a. On a déjà cette M2 compétition, mais je suis pas là pour ça du tout. Regardez ce qu'il y a derrière. On a ce duo de voitures rouges, on va dire. On a déjà ici cette Porsche 991 GT2 RS, sympathique avec de petits détails comme le GT2 RS en couleur carrosserie, enfin qui reprend la couleur de la carrosserie, donc plutôt sympa. On a les jantes aussi qui sont grises. D'ailleurs, c'est dommage d'avoir mis ces jantes là, c'est mieux les jantes du pack Vessar évidemment. Ça d'ailleurs, il a un petit truc qui manque là, un petit gicleur. Mais bon voilà, je vais vous montrer l'intérieur aussi parce qu'elle a l'intérieur rouge et ça je trouve ça super joli. Enfin, pas entièrement mais une bonne partie. Vous voyez le volant et tout. Ça, je trouve ça vraiment super joli. Et derrière, on a cette Ferrari F8 complètement folle. Parce que c'est une F8 Novitec, mais c'est une F8 Novitec normale, entre guillemets. C'est pas une N Largo, comme la jaune que je vous filme de temps en temps. Je vous filme juste l'arrière de la GT2 RS et aussi le petit détail ici, là, qu'on a sur l'aileron. Mais non, franchement, bon, c'est con qu'il y ait le petit panneau voiturier, mais cette F8, elle est follissime, clairement. Je la trouve parfaite et pourtant, elle est roule classique, mais elle est vraiment insane. Parce qu'elle est vraiment quasiment full Novitec, hein. On a vraiment tout à l'avant qui est différent, hein. Vraiment, ça je pense qu'on peut l'avoir d'origine en carbone, peut-être ça aussi, mais j'ai un petit doute. Toute cette partie là, on a vraiment ici, ça c'est du Novitec. On a aussi la prise d'air sur le capot qui est du Novitec. On a, alors je me demande si les rétroviseurs, si c'est pas du Novitec vu qu'il y a le carbone, et en plus on a une caméra, ça je sais pas si c'est d'origine Ferrari, je pense en vrai. On a les jantes qui pour moi évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la plus belle pièce d'une voiture Novitec, d'une Ferrari Novitec. Franchement, ces jantes sont vraiment insane. J'attends juste que la voiture passe. On a aussi un intérieur marron qui lui va super bien, je trouve. Bon, là, les vitres sont un peu teintées, qu'on ne voit pas parfaitement. Et à l'arrière, on a plein de détails aussi. Regardez comment elle est folle comme ça. On a tout le diffuseur en carbone. On a même le pot d'échappement entouré de carbone. On a ce béquet qui est modifié. Cette pièce vraiment entière là, elle est vraiment modifiée. Elle est beaucoup plus haute que sur une F8 d'origine. On a aussi la vitre en Lexandre, bon ça c'est d'origine Ferrari mais c'est un petit détail qui tue. Et on a pareil la portière, enfin la poignée qui est en carbone. On a la prise d'air qui est en carbone mais je pense que ça on peut l'avoir d'origine chez Ferrari. Donc non franchement elle est très sympa.
Elle a une vraie gueule cette F8, clairement. Je la trouve folle. Bon, à l'hôtel Bulgarie, regardez ce qu'il y a devant nous. On a cette Aston Martin DBS Superleggera volante. Voilà, très sympathique dans ce gris mat un peu vert. C'est assez sympa, ça change. Et évidemment, on a cette énorme calandre qui n'est pas gâchée par une plaque d'immatriculation. Donc ça rend du plus bel effet pour le coup. Ça lui fait une gueule de malade. Franchement, elle est vraiment ouf comme ça. Ouais, elle est vraiment top avec les jantes de la volante, enfin tout y est. C'est vrai que la couleur elle change un petit peu, donc pourquoi pas. Faudrait peut-être la voir de jour avec un peu plus de lumière, peut-être le soleil qui tape dessus, mais pour l'instant de nuit ça c'est pas trop mal. Bon alors regardez le monstre qu'on a devant nous, cette Rolls-Royce Phantom Coupé série 2 qui nous vient tout droit du Qatar avec ses plaques qui sont refaites un peu en format européen pour brouiller les pistes. Et franchement elle est insane dans cette config, regardez, elle est full black. Elle est full black, full black. Regardez les vitres et tout, il n'y a rien qui va. Elle a juste tout le liseré qui fait la carrosserie, qui est jaune. Regardez tout là, avec enfin j'allais dire l'initiale, il y a juste une lettre. Mais franchement, la config, elle est criminelle, quoi. Putain. Lui, il voulait rien savoir, lui. En dehors du liseré jaune, il faut savoir que celle-ci, elle a le spirit doré. Donc ça, c'est fou. Bah voilà. Ah là, je pouvais pas faire mieux, les gars. Bon là on voit les habitués qui reviennent petit à petit. Bon déjà là on a une Bentley. Et là on a la Mulsanne bleue qu'on voit tous les ans, tous les étés à Esplanade. Là on a la Rolls Phantom 8 qu'on voit pareil tous les ans. Elle est verte avec l'intérieur un peu marron orange comme ça. Elle est très belle. Et là-bas on a juste un Urus Noir mat. Voilà. Assez classique au final. Bon alors regardez ce qu'on retrouve ici. Cette Aventador SVJ que je vous ai déjà filmé récemment. Mais ici, on a cette F8 qui est là depuis peut-être un mois, mais que je n'avais toujours pas vue. À chaque fois, je la loupais. Bon, après, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour la voir. Mais voilà, du coup, cette petite F8 qui nous vient du Qatar. Dans un... par contre, le gris est quand même joli. Hein. Elle a le pare-brise full teinté, regardez. En plus, là, de nuit, c'est un miroir, le bail. Hein. Putain de miroir. Mais franchement, elle est sympa. Elle est classique, mais sympa. Avec du coup, les petites plaques Qatar comme ça. Et on a du coup ce Bentayga qui va avec. Celui qui, si je dis pas de conneries, à l'intérieur tout bleu. Regardez aussi, ici on a du coup une plaque Qatar classique entre guillemets. Et là on a celle avec la Coupe du Monde vu qu'ils l'ont accueillie cette année. Enfin l'année dernière je crois. Donc voilà, petit combo. Je vais aller vous refaire le tour de la SVJ aussi rapidement, tant qu'à faire. Avec toujours aussi la vitre en Lexan ici. Et du coup la SVJ qui est là. Ah je peux vous jurer que ça me manquait de vous filmer ce type de voiture là ici. Regardez ici, devant les deux Mago, Aventador SVJ. Ah là là, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Là, c'est le début. Il est encore un peu tôt au niveau mois d'août pour qu'il y ait beaucoup de voitures. Mais regardez, il y a déjà des trucs. Hein. Là, ça arrive déjà. Ah là là, dinguerie. Bon, alors là, scène assez hallucinante. Il n'y a personne. Bon, là, le mec monte dedans. Mais ils ont laissé la voiture 2 minutes sans personne dedans, démarrer comme ça. Bon, on est à Paris, on n'est pas non plus à Chicago. Mais quand même, tu vois, enfin, on en a déjà vu quand même des dingueries qui se passent ici. Les mecs, regarde, même là, en vrai, là, gros, tu montes, tu te tailles avec la voiture, gros. C'est un truc de ouf en vrai, ils ont la confiance. Bon après ça va, tu vois, c'est pas non plus, enfin, va t'envoler ça et ne pas te faire repérer. Mais genre Théma, il y a personne autour, enfin, c'est ouf. Genre ils ont la confiance quand même. Ah oui frérot, il s'est cru à San Diego frère. En plus ils sont deux. Ah, c'est trop. Ah c'est trop pour moi, le truc entre les deux appuis-têtes illuminés c'est un peu trop pour moi. Genre, vraiment lui c'est trop. Bon, ce ne sont entre guillemets que des ranges, mais ils sont arrivés en convoi. Regardez la violence du convoi. Et derrière, il y a le Bentayga qui est arrivé aussi, je ne l'ai pas vu arriver. Mais la violence du convoi quand ils sont arrivés sur Saint-Ger là. Bon alors regardez ici on a un Rolls-Royce Cullinan Black Badge
très sympa, avec le format de plaque Qatari, mais en mode discret européanisé, on va dire. Et ici, regardez, on a le convoi des ranges qui revient. En fait, je vais juste vous filmer, enfin c'est con que je les filme pas très bien roulés, mais la violence, regardez, la violence du convoi, alors que c'est que des ranges entre guillemets, enfin c'est très bien, hein, j'adore cette voiture, surtout le dernier là, il est incroyable. Mais la violence et le sport est avec eux, hein. Vraiment c'est les 3 ranges, dans des configs assez similaires, les 2 premiers, ils ont juste pas les mêmes jantes, d'ailleurs celui-là est beaucoup plus joli. Mais franchement c'est un truc de ouf, les convois qu'il y a, et là on est vraiment que aujourd'hui on est le 10 août hein, je crois, et c'est relativement tôt qu'il y ait autant de voitures entre guillemets déjà.